Et donc voilà, je vous fais donc la seconde partie de ma vidéo de présentation et mon avis après pas loin de 5000 km de la CB500X de 2021. Donc voilà, je vous laisse avec le début de la vidéo. Bon visionnage. Si vous avez des moindres questions, voilà, il suffit de nous demander. Voilà, amusez-vous, regardez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Ciao. Eh ben voilà, c'est Vinali, donc on se retrouve pour la deuxième partie de l'essai des pas loin de 5000 km pour le CB500X de 2021. Donc norme Euro 5, 45 sur gauche 5, voilà, bon. Donc voilà, si vous avez vu la première vidéo, donc la première partie, j'ai fait plus de la ville, donc voilà, ce que je fais énormément. Maintenant, on va regarder. Même s'il fait dégueulasse, hein, il pleut encore, on est en Belgique en même temps. À quoi peut rouler, comment on peut rouler une CB500X sur les grands axes. La ville c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Donc voilà, donc l'essai ce sera comme la première partie, si tu l'as vu. Si tu l'as pas vu, tu vas le voir. Donc voilà, c'est voir un petit peu comment ça se comporte. Bon là clairement je ne saurais pas avoiner, voilà, il fait dégueulasse, il pleut. Mais bon, ils m'ont montré quand même que ça a de la patate. Le confort, parce que ça pour moi c'est primordial sur cette bécane, c'est le confort, l'amortissement. Voilà, attention flash, pour ceux qui connaissent. Voilà. Allez, des fois t'es tête en l'air, tu te le chopes, comme moi. Je fais choper à 55 là alors que je passe 2 fois par jour devant. Donc voilà, donc l'essai aujourd'hui, c'est vraiment l'essai un peu plus route, voilà, fait comme ça, où je suis censé flouter le nombre de km/h, alors que je ne le ferai pas, voilà, tout simplement. Donc, que dire, que ici dans le, je ne pas à faire le fanfaron de trop, c'est pas le but du jeu non plus, j'ai envie de rester entier. Donc voilà, elle est pas bête, loin de là, quand on est dans le trafic. Hein, c'est vrai que certains diront que ça fait fluet pour une moto. Ouais, bon, moi je passe partout. Voilà, en interfield, et big up à mes amis français, en interfield, moi je passe partout. Et parce que nous on peut encore faire des interfields. Voilà. Donc ici, tu vas voir, c'est un peu différent comme essai. Bon, on est loin de la ville, hein. Là on va arriver un peu plus dans les campagnes. Où j'essaie de pas faire trop le con quand même. Parce que ici les gens ne regardent pas. Alors voilà, on fait une petite accélération, je suis en troisième, hein. Hop, voilà. Bon, ça patine un peu parce qu'il fait dégueulasse. Voilà, tu peux la cravacher, hein. Voilà. En un rien de temps, voilà, tu dépasses déjà la limitation de vitesse allègrement. Voilà, c'est clairement limité à 90, 90 pour mes amis français. Voilà. Et t'as vu, c'est pas non plus que c'est hyper violent. Ça se manie bien, tu peux lâcher ton guidon. Je le fais pas parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Mais voilà, ça se manie bien. Voilà. Vitesse de croisière 110, mais voilà. National, à l'aise, tranquille et détendu. Voilà, c'est lui bien se tirer, voilà. Et là, tu as la plage d'utilisation, quand tu veux dépasser, tu sais un petit coup de sirette, et voilà. Et tu es hors la loi, et tu prends une prune, et tu n'as plus de permis. Bien la preuve qu'il n'y a pas besoin d'avoir des bécanes de 100 chevaux pour se faire retirer son permis. Voilà. Faut être un petit peu con comme je le suis. Bon, c'est simplement pour vous montrer. Je roule pas tout le temps comme ça. Lol, comme diraient les jeunes. Bon. Alors, c'est le confort. Alors, pourquoi j'aime le confort de cette bécane? Là, les informations, voilà, de gauche à droite, de droite à gauche, pas besoin de se contorsionner, t'es vraiment tout le temps à l'aise. Alors les pneus, hein, j'en reviens toujours, comme je disais au premier test, ces pneus sur le mouillé sont vraiment pas mal. C'est pas les meilleurs, mais c'est vraiment pas mal. Tu pourrais faire mieux avec des routes 5, mais bon, tu n'aurais pas cette sensation de pouvoir faire un peu de tout terrain. Enfin non, de tout chemin, tout terrain. De tout chemin quand on a envie.
Voilà. Et là on voit bien avec la bulle haute, hein, maintenant ben, j'ai mon amoureuse qui m'a prêté sa GoPro. Voilà, comme ça on voit plus un grand angle, ben, tu vois vraiment ben, le pare-brise. Voilà. C'est important. La protection, ben, voilà. T'as pas toute la drage sur le coin de la tronche quand tu roules. C'est quand même important et sympathique. Voilà, bon, c'est maintenant les gens se retirent parce qu'ici ils comprennent pas qu'il faut serrer à droite. Voilà, comme d'hab. Ah ben il y en a un qui va perdre un morceau de sa remorque. Enfin, il n'y a pas que sa remorque hein, lui, mais ouais. Ouais. Ben voilà. Donc voilà, ça suit. Alors évidemment, comme t'as pas un freinage dingue, c'est la journée aujourd'hui. Hein. Wow. Quand t'as pas un freinage dingue, ben, tu fais pas trop le con non plus, donc tu suis pas, tu colles pas au cul des gens. Ah, quand j'en vois certains, quand ils roulent, putain, j'ai peur pour eux. Hein. Ils sont vraiment au cul des bagnoles. Mais vraiment au cul des bagnoles, quoi. Bon, j'évite. Bon, voilà, lui, il se retape n'importe comment, comme d'habitude. Ouais, tout va bien. Voilà. Mes amis parisiens, voyez, roulage à Charleroi, c'est pas moins dangereux. Alors, ici, on voit peut-être pas, mais une drache, comme d'habitude. Mais t'es bien protégé, t'as le carénage, t'as la flotte qui part là. Ding ding, c'est pas mal. Bon, niveau équipement, ben voilà, je suis en cuir, j'ai mes bottes, donc il peut quand même dracher, c'est pas la fin du monde. Et j'ai besoin d'air, rien à faire. Et donc là, ça se voit, il pleut, hein. Je sais même pas si la lentille est mouillée ou bien pas. En fait, c'est pas grave. Mais tu peux rouler avec et trempé, moi. Ouais. Tu peux rouler avec ta visière ouverte. Ouais, pas complètement, hein. Voilà. Pas déconner, tu peux faire ça pour des déflecteurs d'air sur le casque. Voilà. Mais tu te sens en sécurité sur le mouillé. C'est pas une sportive. Hein. Une sportive, quand elle fait mouiller, t'es pas toujours à l'aise. Hein. La CBR 500R, quand tu la testes, hein, t'as cette petite appréhension d'aller te vautrer une fois que tu vas te mettre un coup de freinage. Parce que tu n'as pas cette sensation d'être plus haut. Hein. Donc toi, t'es droit. Bam. T'es droit, voilà. Tu domines. Voilà. Tu vois ce qui se passe au loin. Je vois ce qui se passe devant moi. Quand tu es sur une sportive, t'es un peu comme ça, tu vois juste la bagnole qui est devant toi. Voilà, ici je suis en 6ème, tu vois, filet de gaz, tranquille et détendu. Bon, évidemment, c'est peut-être pas le meilleur jour pour faire un essai. Mais bon, c'est pas grave. Évidemment, on évite les lignes blanches, hein, parce que ça glisse comme c'est pas possible. Voilà, t'es en 3ème, tu vois, ça reprend... et j'accélère pas, hein, regarde. Vraiment filet de gaz. Puis le gros avantage quand tu fais de la nationale ou bien alors tu fais des longs trajets, c'est cette boîte, hein, tu vois. Voilà. C'est pas un shifter, il n'y a pas de shifter là-dessus. Mais ton embrayage il est tellement souple et tu la gardes. Non, ça se règle aussi, hein. Mais c'est tellement sympa. Voilà. Et surtout, ce silence d'utilisation. Voilà, moi j'aime pas les pots d'échappement qui pètent comme c'est juste pas possible. J'aime bien avoir un confort de roulage. Et ça convient vieux. Et dire qu'il y a encore une heure, il faisait beau, il y avait du ciel bleu. Je me suis dit, ouais, c'est sympa de pouvoir filmer, faire un peu le con dans les virages. Ouais, ben non. Ce sera pour une autre vidéo. Une partie 3, une partie 4, je sais pas. Ou si je la fais ou si je la fais pas. Voilà. Voilà, là tu vois. Tu peux ouvrir un petit peu. Voilà. T'as ce petit côté fun quand tu montes dans les tours, hein, donc je veux dire après 4005 ça devient un petit peu rageur, un petit peu, hein. Loin d'être une sportive, c'est pas un roadster sportif ni quoi. C'est voilà, c'est juste dangereux quand tu as voilà. Merci monsieur, c'est gentil. La journée aujourd'hui. Et évidemment, les amortisseurs d'un trail, voilà, t'as des routes défoncées, t'as pas mal au cul, voilà. Ça tapote pas au niveau de ton coccyx, tu n'as pas cette sensation de débattement extraordinaire. Alors oui, tu règles voilà, il y a 5 positions au niveau de la précharge à l'arrière, tu règles ça avec ton poids. Moi je fais 100 kg, moi je l'ai tapé sur 3.
Voilà, et quand je prends madame derrière ou je prends ma fille, je mets sur 4 ou sur 5. Voilà. Sur 5, ben, c'est quand t'es chargé, hein. Sinon, ben, là par contre, ouais, là t'as mon au cul. Donc voilà, j'ai pris ici exprès cette route-ci parce qu'il y a plein de trous, il y a plein d'ornières. Ah, c'est pas, voilà, c'est pas hyper inconfortable, hein. Ça reste raisonnable, on va dire ça comme ça. Comme ça, je me fais l'avocat du diable. Voilà. Et tu vois, je suis en 4ème. Ah, j'ai pas l'impression de me traîner. Comme j'ai dit, hein, j'ai vraiment jamais eu l'impression de m'emmerder avec cette moto. Quand j'ai envie de faire le zouave et d'avoiner, ben, je peux avoiner. Quand j'ai envie de rouler pépère, ben, je roule pépère. Et en fait, c'est la... Ouais, c'est une moto bipolaire, en fait. Ah ben voilà. Ce sera donc ça, l'intitulé de la vidéo. La CB500X est une moto bipolaire. Parce que là, quand tu roules, hein, tu vois, en bas dans les tours, bah là, tu roules avec 30 chevaux, grand max, hein, où tu as vraiment le couple qui arrive tout en bas, c'est sympa, voilà. Tu te balades. Maintenant, ici, avec tes priorités droite, bah, t'as pas le choix. Mais voilà, quand tu veux avoiner, ben voilà, tu peux monter dans les tours, hein, t'as vu au début de la vidéo. Mais voilà, même en ville, hein, voilà, là ça patine, hein, voilà. C'est con, mais là ça patine. C'est juste un peu dangereux, voilà. Et là, l'exemple que comme quoi l'ABS qui ne se déclenche pas, même sur le mouillé. Et ça, c'est super sympa. Donc tu n'as pas de déclenchement intempestif comme j'avais la saison passée sur la CB125R, ou quand tu tapes dans le frein arrière, où tu avais toujours un déclenchement de l'ABS. Ici, ton déclenchement d'ABS, il est vraiment sur le tard. Et ça, franchement, quand tu roules un peu sauvage, ou alors quand tu es un petit peu sous mouillé, eh ben, tu n'es pas désarçonné. Tu vois, tu n'as pas cette sensation d'être en danger. Ça arrive tellement vite de se mettre en danger. Voilà, et alors ici ça tabasse, hein. Ici les routes, c'est juste, voilà, à la base c'est un casse d'eau, hein. Et c'est ça que, par rapport donc, à la CB500F au niveau route, ici, t'as un mal au cul, hein. T'as un mal de cul phénoménal. Parce que, et là tes suspensions, regarde, tu vois, bah, ça travaille. Bah, tu décolles pas de ton strapontin, ni quoi que ce soit. C'est sympa, et tu peux, voilà. Et tu peux faire voilà, faire ce qu'il faut pas faire. Et non, voilà, regarde, tu vois, tu freines relativement bien, et l'ABS, bah, il se déclenche pas, quoi. Pourtant, il fait dégueulasse, il fait gras. Et la route ici, elle est hyper dangereuse, hein. Vraiment, voilà, je sais pas si tu vois, elle est hyper luisante. Cette route, c'est patinage, même en deuxième, quand tu fais le con, quoi. Mais voilà, c'est bien de savoir aussi qu'un ABS ne se déclenche pas sans arrêt. C'est moins chiant, voilà. Et donc, tu vois, voilà. T'as entendu le petit son là? Ah, ça c'est le petit son qui est sympa quand t'as envie de faire le kéké. Avec la cartouche d'origine. Avec le petit retour. Voilà. Bon maintenant, voilà, tu entends? Là on entend bien le moteur. Bon, évidemment. Donc on a vraiment cette petite sensation quand d'avoir vraiment une moto bipolaire. La petite moto pépère qui enquille les virages tranquillou milou. Et quand tu lui dis ouais hey, ça y est, tu te traînes, ben, tu ouvres, voilà. Et ce qui est bien, hein, tu vois. Là je parle plutôt pour les jeunes à deux. T'as une moto que tu peux vraiment aller à fond avec. Donc t'as pas le bridage électronique qui te dit voilà, j'ai du couple en bas, voilà, je parle des les KWZ 50, MT-07, mais t'as pas l'impression d'être bridé tout le temps en fait. Tu peux rouler tout le temps à fond. Donc ça dit tu vas au fond de ta bécane. Alors c'est une très bonne école pour les jeunes. Moi je le redis, je suis pour les permis A2 obligatoires en Belgique, même si tu as l'âge de passer le permis A. C'est-à-dire qu'en France, tu passes ton permis A2 puis tu passes ton permis A. Même si tu as un certain âge et une certaine ancienneté à moto, ben, je trouve qu'il faudrait faire le même. Voilà. Je ne vais pas me faire des amis, je m'en balais, je m'en fous. Voilà.
Donc voilà, tu vois, et là tu as un bas régime, voilà, clairement. Est-ce que tu as vraiment besoin de plus maintenant si tu fais l'autoroute? Ok, je peux comprendre, ouais, bon. Je peux comprendre que tu as besoin d'une GT, peut-être avec un peu plus de punch, avec plus de reprises, parce que tu vas mettre bobonne derrière avec des bagages. Ok, mais ça tout dépend de l'utilité de ta bécane. Hein. C'est toujours la même chose. Ça dépend ce que tu fais de ta bécane. Voilà. Voilà. C'est clair que je n'irai pas faire du circuit avec celle-ci, quoi. Hein. On s'entend bien, quoi. Voilà. Alors tu vois, par contre, j'ai moi par contre un sale défaut, c'est que voilà, je freine toujours à 1 ou 2 doigts. C'est une sale habitude. Mais celle-ci, ça le permet. Pourquoi? Comme j'ai dit dans la version précédente de ma vidéo, je freine souvent de l'arrière. Voilà, regarde, hop, voilà. Et tu sens pas, hein. Tu sens pas. Si ce n'est que si tu freines de l'avant, regarde, on va le faire un peu plus loin, autrement que ce machin rouge. Regarde. Ah, là tu vois que ça plonge, quoi, tu vois. Que quand tu fais l'arrière, un peu plus à l'arrière, plus à l'avant, il y a le téléphone. Eh ben, la moto elle s'attache à l'arrière, donc elle se stabilise, et ça c'est sympa. Et là tu prends les dodanes, tu vois, là je suis à 50, je descends pas, quoi. Je descends pas, hein, je descends pas. Je trouve que cette moto a un confort. Ouais, ça vaut pas les grosses bécanes, hein. Entendons-nous bien, ça vaut pas une pan-européenne ou allez, une Goldwing, parlons pas des Goldwing. Voilà, regarde, tu vois, voilà. Elle s'énerve un petit peu. Bon, toi t'évites de faire le con, Vincent, merci. Et voilà, c'est pour te dire, voilà, c'est pour te montrer que si t'as envie de tirer dedans, eh ben, t'as quand même quelque chose derrière. T'as 46 chevaux 5, tu les as à disposition. C'est pas que tu vas monter à 12 000 tours, hein, c'est pas un 4 pattes. Hein. Mais voilà, si tu as envie d'enquiller, de t'amuser et de faire le fanfaron sur les routes qui le permettent, eh ben ouais, tu peux le faire. Tu peux le faire et sans aucun souci. Voilà. Et avec une consommation à la con, 3,4 litres. Monsieur, mon Dieu. Et les gens sont l'air hyper motivés. Donc voilà, tu peux t'amuser pour pas cher. Voilà. Quand je dis pas cher, je parle de moto neuve, hein, parce que avec tout ce qui est en occasion, voilà. Hein. Maintenant, tu as un châssis moderne, tu as un moteur moderne, tu as tout ce qu'il faut pour être en sécurité, tu as l'ABS. Maintenant, si tu passes ton permis, que tu montes sur une CBR 600F, une F2, une F3 où il n'y a pas un gramme d'ABS, où tu n'as pas le freinage couplé, où tu n'as que dalle, sur le mouillé comme ça, hein, bah, t'as une chance sur deux, c'est d'aller le vautrer. Hein. Voilà. Parce qu'encore une fois, le meilleur entier de patinage, c'est ça. Voilà. Je pense qu'on ne le redit pas assez. C'est quand même le pilote qui fait tout. Donc voilà, ben, je ferai peut-être une vidéo avec la VMAX. Bien, je vois vraiment pas l'intérêt avec ça. Parce que moi c'est complètement faussé avec mon espèce de pare-brise de tank devant. Là tu prends, regarde, voilà, tu prends les bosses, tu prends les trous. Moi je l'ai fait quand le faire exprès, hein. Ah c'est des tas quoi, il pleut, c'est dangereux, je vends pas. Mais voilà, regarde, regarde. Tu les sens pas quoi. Bam. En fait, tu as le confort. Et quand tu veux faire le con, ah ben t'as quand même une certaine bonne tenue de route, un peu typé roadster, voilà. Si ce n'est que t'es plus haut. Et ça se conduit tout seul. Il y en a certains qui roulent avec des plus grosses cylindrées, qui disent ouais mais c'est une 500. Bah ouais mais c'est une 500, mais bon voilà, t'as pas peur de pencher une fois de temps en temps, hein. C'est tout. Voilà, c'est pas... je suis pas un pilote, hein. Hey, très très loin de là. Je suis même un petit peu couillon moto donc, mais j'ai des années d'expérience. Donc voilà, c'est pour te dire que ben, c'est une bonne petite bécane. Franchement, si tu veux te faire plaisir, tu veux rouler tous les jours en bécane, prendre bobonne le dimanche pour aller faire la petite balade, voir la petite marée dessous et voilà, et regarde, voilà. Ah ouais, ça bouge pas quoi. Bon. Moi, elle bouge un peu plus à cause de ce machin là, mais bon, ça c'est de ma faute. Mais c'est une moto vraiment, c'est hyper serein. Pour commencer, pour moi, c'est une des meilleures bécanes. Voilà, clairement, je pense que c'est pour moi une des meilleures bécanes que tu pourrais prendre si tu veux te lancer en moto, si tu veux te relancer en moto. Voilà.
Moi j'ai fait une saison complète l'an passé en CB 125R. Voilà, j'ai pas été hyper désarçonné quand je suis monté là-dessus. Donc si tu as une 125, tu passes ton permis A, que tu sois jeune, moins jeune, bah je pense que c'est quelque chose qui peut être sympa. Essaye là. Maintenant si tu habites dans le coin, bah, fais-moi un petit message, ok, pas de souci, on peut aller faire un tour. Hein. Voilà, si tu veux tester ma bécane, tu la testes, tu la casses pas. Hein. Ça. Voilà. Donc, voilà. C'est vraiment... je pense que pour apprendre, c'est une des plus sympas. Maintenant, dans les auto-écoles, ils ont des MT-07 ou alors des Z650. Ouais, c'est parce que ça fait plus de 70 chevaux, donc c'est plus sympa quand tu veux faire ton freinage d'urgence, quand tu veux faire ton accélération, ton évitement. Ouais, c'est un peu plus bas de selle. Mais celle-ci, sincèrement, je me suis amusé à faire le plateau. Eh bien, j'ai eu peut-être plus facile. Je sais pas pourquoi. Maintenant, je la connais aussi. Hein. Je la connais aussi. Je connais ma bécane. Mais voilà, donc, pas vous faire chier plus longtemps. En plus, moi, il est qu'un temps je rentre parce que madame, elle va râler si je rentre encore à toutes les heures. Voilà, tu vois, regarde, là, elle est partie de l'avant. Ah, ouais, c'est parti de l'avant, mais bon, c'est pas grave, quoi. Ouais. Une moto, ça part, hein. De toute façon, que je sache, il n'y a pas d'anti-wheeling ni d'anti-dérapage en avant sur une moto. Donc, ça peut t'arriver avec n'importe quelle bécane. Le plus dangereux, c'est les fameux stacks à la con, là, dans les virages. C'est très très bien fait en Belgique. Donc voilà. Et comme tu vois, là on est revenu un petit peu en ville, hein, sur les hauts de Marcinelle, avec le beau bois du casier, voilà. Les mines. Mais tu as, voilà, toi en troisième, et tu mets un petit filet de gaz, c'est parti quoi. Et tu vois, ton embrayage, c'est, voilà, bam bam, c'est très léger, c'est, voilà, tu tapes pas comme un bourrin dedans, c'est vraiment de la légèreté. Bon, la bécane, elle n'est pas hyper légère, elle fait 200 kg, hein, donc, mais voilà, encore une fois, c'est comme toutes les bécanes. Tu fais gaffe, il pleut, mais tu roules pas comme un fanfaron. Même si tu as confiance en tes pneus. Et pas confiance aux zygomars qui en en face de toi. Voilà, regarde ici, on va faire un petit truc. Ton troisième demi-tour. Change pas de vitesse, je fais néant. Voilà, bam. Je prends une ornière exprès, voilà, hop là. Ouais, t'es vite à 80, quoi. Donc oui, ça peut être une moto sympa si t'aimes bien faire le con. Voilà. Et puis tu as des rapports aussi. Alors c'est pas comme sur les Vosges ou alors sur les CF et sur la Benelli. Tu n'as pas des rapports hyper courts. Donc c'est à dire que t'as pas cette sensation d'avoir de la pêche. Sur les Bellini et sur les sur la Vosges 500. Mais t'as des raccours beaucoup plus courts. Mais ouais, t'as des raccours plus courts. La vitesse de pointe c'est kiff, hein. T'as juste cette sensation de nervosité en plus. Celle-ci, si tu la cravaches convenablement, tu vas avoir les mêmes sensations en fait. Voilà. En consommant 1 litre de moins, en ayant des entretiens qui coûtent clairement la moitié du prix. Les pièces, c'est reste du Honda, hein. Donc t'as quand même un gage de fiabilité jusqu'à présent. Et à la revente, hein, ouais, rien à faire. À la revente, tu rendras plus vite une Honda, même si elle a des bornes, qu'une moto chinoise qui n'a peut-être pas encore le réseau 100% développé. Voilà. Je critique pas les chinoises, hein. Moi j'ai un pote qui a une Bellini, ça va super bien. Mais bon, voilà, on en parlera dans 40 000 km quoi. Donc voilà. Si tu as la moindre question, une petite commentaire et je répondrai si je suis de bonne humeur. Si je ne suis pas de bonne humeur, je répondrai plus tard. Ah tiens, ça fonctionne encore la GoPro. Ah bah tiens, je filme encore. Voilà, par contre elle clignote, ça veut dire qu'il y a presque plus de batterie. Donc j'espère que le son sera pas trop mauvais. Parce que j'ai fait ça à la barbare, parce que c'est pas une Hero 7 Black, c'est une Hero 7 Silver, donc on sait pas mettre de micro. Donc j'ai dû faire un bricolage à la One Again, et j'espère que ça n'aura quelque chose au niveau du son. Donc voilà, je vais stopper là. Si vous avez moins de questions, un petit message, bam bam.
Je mettrai mes liens aussi Facebook et Instagram. Voilà, si tu es intéressé, ben voilà, pose des questions quoi. C'est ça aussi l'esprit